Loué soit Jésus, toujours Jésus. Alors vous vous rendrez compte que le contexte et tout ce qui se passe nous permet de vous garder dans l'élan que vous avez eu à l'école de Marie. Nous avons vécu les 5 mois de la vraie dévotion, du traité de la vraie dévotion. Nous avons vécu donc les différents exercices et aujourd'hui nous sommes à la connaissance de soi qui sera divisée en 4 séquences. La première séquence nous parlera en fait par rapport à cette connaissance de soi de la pénitence parce que nous avons adapté à ce qui se passe pour une meilleure lecture de ce que du présent, de ce que nous vivons aujourd'hui. La deuxième séquence, elle sera sur notre hypocrisie, où on n'est pas vrai, donc, et ça c'est toujours adapté sur ce que nous vivons aujourd'hui. La troisième séquence sera beaucoup plus sur rentrer au-dedans de soi. Il nous faut rentrer au-dedans de nous et c'est adapté aussi au contexte. Et la quatrième séquence nous parlera donc beaucoup plus des exercices que nous avons à vivre et qui vont nous permettre de traverser la semaine afin d'attendre le dimanche prochain, plaise à Dieu, pour l'enseignement sur la connaissance de Marie qui peut-être sera donné par un prêtre si on en trouve. Donc il y avait déjà des prêtres qui devaient le faire, mais bon, en fonction de leurs occupations actuellement, on ne sait pas encore, mais on vous donnera de plus amples informations. Donc, merci beaucoup, suivez bien ces enseignements, vivez les exercices et demeurons unis pour la gloire de Dieu. Ad Jesum per Mariam. Loué soit Jésus, toujours Jésus. On va prendre un petit temps on va dire un Ave Maria pour commencer cet enseignement sur la connaissance de soi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte qui ne nous permet pas de nous réunir à l'école de Marie. Parce que d'habitude, nous nous réunissons donc au lycée Saint-Viateur, donc à son auditorium. Mais là, la situation, le contexte est tellement compliqué, il y a trop d'insécurité sanitaire. Donc nous sommes obligés de vous faire un enseignement sur la connaissance de soi, lié aussi au contexte. Le prêtre qui devait vous faire l'enseignement est à l'extérieur de Ouagadougou et il pensait pouvoir venir vous donner cet enseignement à temps. Et après, au dernier moment, il n'a pas pu le faire. C'est pour ça que ce matin, quand j'ai été avisée, je me suis dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faudrait vous donner cet enseignement lié au contexte dans lequel on se trouve afin que chacun puisse vivre ces moments dans un amour, dans une relation, dans une recherche perpétuelle et personnelle du Seigneur. Et je vous donnerai ma lecture de la situation. Le Saint-Esprit est donc. Ce soir, pour mieux parler de la connaissance de soi, je voudrais que nous lisions le passage de Saint Luc, Luc 17, 21. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Je vais vous lire un petit bout. Le verset dit, « On ne dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là. » Donc c'est les pharisiens qui demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là, car sachez-le, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la connaissance de soi? Je vais essayer en tant que valet de Marie, en tant qu'esclave de la Sainte Vierge, vous voyez, je suis bien blindée là.
ma chaînette d'esclavage, la médaille miraculeuse, j'ai le saint scapulaire, j'ai mon chapelet ou Chotsky et tout ce que vous voulez, je suis bien blindée. Mais ça ne me servirait à rien si dans mon cœur, j'avais pas une intimité, si j'ai pas une intimité avec le Seigneur ni avec sa Sainte Mère. Et mon intimité, notre intimité avec le Seigneur passe par la Sainte Vierge. Il n'y a pas quelqu'un qui ait une intimité plus grande, plus profonde, qu'on ne peut même pas imaginer sur cette terre avec Jésus-Christ que sa très Sainte Mère, parce qu'elle l'a porté, elle l'a désiré, elle l'a soupiré, elle l'a porté en son sein. Elle est restée avec lui pendant 9 mois. Elle l'a découvert quand il est né. Elle l'a embrassé. Il l'a regardé. Leurs yeux, leurs regards se sont croisés. Vous savez, le regard de Dieu est un regard où il n'y a que le jour. Il n'y a pas de nuit dans le regard de Dieu. Le jour, il est merveilleux. Le jour de Dieu, l'aujourd'hui de Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous avons tous les problèmes du monde. On ne peut pas se saluer à la main. On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas s'attraper, se faire de gros câlins. Quand on passe dans la rue, il faut se masquer. Il faut rester chez soi. Il faut sortir que pour des choses essentielles. Il ne faut plus rendre visite. Il faut être même confiné pour certains. Et même peut-être pour nous tous, on va être confinés, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est moi ma lecture par rapport à tout ce qui se passe et aussi par rapport à la connaissance de soi? Puisque là, ce que le Seigneur est en train de nous dire, je ne sais pas, quelle que soit l'origine de cette maladie, qu'elle soit tout ce qu'elle veut, ce qu'on veut, ce qui est sûr, elle a gagné le monde. Elle est partout dans le monde. Et ce que moi je peux dire, c'est que si le Seigneur le permet, c'est qu'il y a quelque chose de bien à gagner dedans. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de place pour la peur, pas de place pour le doute. Il faut qu'on y aille, il faut que Jésus soit glorifié. La croix de Jésus sera toujours victorieuse. Jésus sera toujours victorieux. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra se targuer de l'avoir vaincu. Impossible. C'est pour ça que je voudrais que nous considérions d'abord les mesures qui ont été prises, qui vont nous permettre de rentrer au-dedans de nous, de voir la responsabilité que nous avons nous-mêmes, dans le contexte dans lequel on est, de la vie de nos prochains, de notre prochain, de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas répondre à Dieu comme Caïn l'a fait au sujet d'Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Non. L'humanité a atteint une certaine maturité qui lui permet de devenir gardien de son frère. On doit se laver les mains au savon. On parle là de pénitence, de purification. On parle là d'un retour qui nous permet de dire, Seigneur, on tape notre poitrine. On a péché, on a fait mal, que chacun de nous rentre dedans de lui. Écolier de Marie, vous qui aspirez à devenir esclave de la Sainte Vierge, le don du saint esclavage, ça sera la victoire pour ce monde. Le don du saint esclavage, ça sera le miracle pour ce monde. La preuve, on nous contraint à nous confiner, à rester chez soi. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous, au-dedans de soi. On doit se laver les mains. On doit se purifier, on doit faire pénitence. Et même, quand on voit la lecture, on nous demande de faire la confession de désir. S'il n'y a pas de possibilité de rencontrer un prêtre, imaginez-vous qu'aujourd'hui j'ai besoin de me confesser, mais je n'ai pas un prêtre à côté de moi, je fais comment? Et le pape nous dit de faire la confession de désir, de retourner au-dedans de nous et d'être vrai avec Dieu, de lui dire, de faire l'état de notre cœur, d'ouvrir notre cœur, de tout donner à Dieu, nos péchés. Aujourd'hui, ce qui est magnifique dans ce qu'on vit, dans ces moments difficiles, dans ce contexte difficile, c'est qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'un seul geste de nous implique toute la planète. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons conscients de cela. Nous devons être conscients de cela.
Nous devons être conscients du fait que même quand je suis dans mon véhicule et que je bois mon sachet d'eau et que je le jette, mais dans mon cœur, c'est des milliers de sachets d'eau que j'ai jetés dans mon cœur. Je fais de mon cœur une poubelle. Parce qu'il y a l'écologie. Dès lors que j'ai critiqué quelqu'un, je le fais monter au fond dans mon cœur des ronces et des ronces. Dès lors que je suis malade et que je ne prends pas de précautions pour me laver les mains, que je sens que je suis testé positif et que je me balade un peu partout pour qu'il y en ait qui soient contaminés, mais je suis malade vraiment jusqu'à mon cœur. Aujourd'hui, il nous faut rester chez soi. Et la connaissance de soi, c'est rentrer au-dedans de soi, faire un avec soi-même, être unifié. David s'est écrié, Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il te craigne. Nous disons que nous sommes un peuple de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple de rois. Où se situe notre royauté si nous n'avons personne? Où est notre royaume? Il est au-dedans de nous. Si nous ne sommes pas rois, c'est-à-dire esclaves du vrai roi qui est au-dedans de nous, qui est sur son trône Jésus-Christ, cela ne nous sert à rien. C'est pour cela, chaque fois que je serai en train de me laver les mains, je dirai toujours Ave Maria Mater Misericordiae, ou je dirai Seigneur, pardonne-moi mes péchés, car un cœur brisé et humilié, Dieu ne peut le repousser. En faisant ma pénitence, chaque fois que 30 minutes je pense, je ne veux pas être contaminée, je ne veux pas contaminer les autres et que je dois me laver les mains, je dois me nettoyer les mains avec le gel et tout, il faudrait que je dise, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. Il nous faudra dire ça à chaque instant. Aie pitié de moi, aie pitié des autres, aie pitié de nous tous, Seigneur. Il faut que je le dise. C'est ainsi qu'on va avancer, non seulement dans cette purification extérieure, mais dans la purification intérieure, dans ce désir de plaire à Dieu, d'être totalement à Dieu, de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous soient heureux, soient en vie. Quand on donne des mesures, il faut que je les respecte. Ah, c'était le lavage des mains, avec la pénitence, la purification, avec un cœur qui va s'incliner vers le Seigneur. Parce que le but de tout ce que nous vivons, c'est quoi? Pourquoi on doit être tourné au-dedans de nous? Pourquoi on doit rentrer chez nous? C'est pour avoir un cœur incliné vers le Seigneur, qui nous prépare à quelque chose qui va venir, mais qui sera plus fort, qui ne sera pas forcément une épidémie, une pandémie, mais qui sera au-dedans de nous une bataille d'intelligence, une bataille des cœurs. Parce que notre christianisme, c'est une religion du cœur. Les bâtiments peuvent être vides, mais les cœurs sont soudés. Les cœurs sont unis et Jésus est glorifié. Et l'église du cœur, l'âme même de l'humanité, l'église du cœur, celle-là va porter le monde dans sa souffrance, dans les persécutions, dans tout ce que nous aurons à vivre. C'est pour ça que nous, valets de Marie, nous qui sommes à l'école de Marie, appelés à devenir valets de Marie, s'il plaît à Dieu, je vous prie de vivre ces instants de façon intérieure, de ramener tout ce que nous devons faire de façon intérieure. J'en reviens par exemple au masque. Nous devons porter des masques parce que nous risquons de nous contaminer. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Regardez Adam et Ève. Dès qu'il y a eu consommation, dès qu'ils ont mangé la pomme, ils ont fui, ils se sont séparés, ils sont allés se cacher, ils ont pris des feuilles, ils se sont cachés. Et le Seigneur qui passait dans le jardin comme d'habitude dit « Mais où es-tu Adam, je ne te vois pas ?» Adam s'est écrié « Ah non, je me suis rendu compte que j'étais nu et puis je me suis caché. » Et comment tu sais que tu étais nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et Adam répond « La femme que tu m'as donnée. » Donc on est en pleine accusation les uns contre les autres. Nous sommes remplis d'accusations. Nous sommes dans la séparation lorsque nous sommes en pleine consommation des autres. Notre monde est un monde de consommation. Nous utilisons les autres pour notre propre bien, pour notre moi, pour notre plaisir à nous, pour notre confort.
Nous nous plaignons de voir comment on n'est pas heureux parce qu'un tel nous a fait ci ou un tel nous a fait ça, alors que nous faisons pire. Nous critiquons à longueur de journée. Mais aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est de voir le masque que chacun de nous porte. C'est de nous regarder dans le miroir et de nous dire, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes quand nous nous stigmatisons? Quand nous pensons qu'un tel est plutôt contaminé? Quand nous en voulons aux autres? Quand nous ne savons pas nous pardonner entre nous? Nous portons des masques, nous sourions. Et quand quelqu'un passe, nous l'insultons, nous le critiquons. Il nous faut rentrer au-dedans de nous-mêmes pour nous découvrir vraiment. Il faut que nous ayons le visage de notre cœur dehors. Il faut que nous voyions le fond de nous-mêmes. Et Saint Louis-Marie Crillon de Montfort nous l'a dit à travers la connaissance de soi, à travers les 12 jours de se vider de soi-même. Nous sommes des orgueilleux, comme des crapauds, des limaçons. Nous sommes baveux de péché. Nous sommes misérables. Et en plus de ça, c'est nous qui jugeons les autres. Il nous faut rentrer au-dedans de nous-mêmes pour nous voir dans le miroir, pour nous demander, est-ce que vraiment le royaume des cieux qui est au-dedans de moi, est-ce que j'y suis entrée? Est-ce que je suis entrée au-dedans? Est-ce que j'ai fait même le retour sur moi-même? Puisque moi-même, je dois être miroir du Christ, parce que Jésus est le miroir du Père. Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je vois Jésus, mon visage ressemble à celui de Jésus? Est-ce que Jésus transparaît en moi? Est-ce que je suis transfigurée? Est-ce que Jésus, on le voit en moi? Ou est-ce qu'on voit la Sainte Vierge en moi? Voilà le masque que nous portons. Nous sommes tous des hypocrites. C'est pour ça qu'il nous faut nous rappeler que nous portons ce masque, parce que nous ne sommes pas vrais en réalité. Nous sommes liés à un idéal de nous-mêmes. Nous avons une image de nous-mêmes et nous pensons que nous sommes cette image. Gare à celui qui vient l'écorcher. C'est faux. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous avons des passés honteux. Et nous avons le présent que Dieu nous propose. Il ne faut plus avoir peur. Il faut se tourner vers le Seigneur. Regardez la croix du Christ. Regardez comment il est mort en croix pour nous. Il est tellement beau, le Seigneur. Il est tellement magnifique. Quand je parle de la croix, quand je parle de la beauté de la croix, de ce secret, de ce mystère de la croix, c'est beau, c'est si exaltant, c'est si magnifique, c'est si splendide à vivre. Il nous faut embrasser la croix. Embrasser la croix du Christ, c'est nous unifier. C'est être unis au Christ. C'est faire un avec lui, comme sa prière, la dernière prière. Quand il crie au Père qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Nous devons rentrer au-dedans de nous pour vivre Jésus-Christ, pour vivre notre bonheur au-dedans de nous. Le Père dit, dans l'Ancien Testament, on nous crie partout, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Père veut des enfants qu'il aime comme son Fils. Le Père veut des enfants à l'image de son Fils. C'est un moment, nous avons le masque, nous avons la pénitence, c'est-à-dire le cœur incliné vers le Seigneur. Donc là, en ce moment, nous devons être tournés. Dieu nous prépare, il use de ce temps, que l'origine de cette maladie soit humaine, qu'elle soit diabolique. Mais elle a gagné le monde, c'est que Dieu l'a permis. Et donc, il nous faut vivre au-dedans pour rentrer, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc après, nous allons parler des églises qui sont fermées. Je veux dire, des églises qu'on ne peut pas, pour le moment, des messes publiques et tout, pour la communion du désir. Après, nous allons parler aussi de ce qui va se passer au-dedans de nous pendant ce moment où nous deviendrons responsables de nos vies et de la vie de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus, toujours Jésus. Merci.